0% d'impôt sur les plus-values financières. C'est pas possible. Surtout en France. C'est impossible. À vrai dire, on va voir toute la fiscalité sur les plus-values financières dans cette vidéo, les plus-values avec le PEA, sans le PEA. On fera un grand distinguo. Vous verrez que c'est très très surprenant. Et puis on verra que peut-être certains vont pouvoir faire zéro d'imposition sur leur plus-value avec une petite astuce que je vous dévoilerai dans cette vidéo. Voilà, ce sera tout le programme de cette vidéo. Une vidéo éducative pour tous les gens qui débutent en bourse. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle de la fiscalité. La fiscalité qui vous permettra de faire des gains, évidemment en bourse, mais des gains nets d'impôts. Et le net d'impôt peut être parfois très très différent du brut. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est étudier la fiscalité de telle manière à ce que l'on puisse optimiser ce net d'impôt. Comme vous le devinez, c'est surtout pour les Français. Hélas. On verra tout d'abord pourquoi les influenceurs et les gens qui communiquent sur la bourse vous expliquent très peu de choses sur ce que je vais vous expliquer dans la vidéo suivante. Et puis on attaquera immédiatement tous les scénarios qui sont possibles pour tous les cas, de telle manière à ce que vous retrouviez votre cas dans ce que je vais faire, de telle manière à ce que vous puissiez en tirer les conséquences le plus rapidement possible. Et puis j'enchaînerai aussi avec mon astuce qui vous verrez concerne beaucoup d'entre vous et qui est vraiment à appliquer et qui vous permettra de ne payer aucun impôt sur vos plus-values et ça peut durer un petit moment. Et puis on finira cette vidéo avec ma stratégie, la stratégie que j'ai appliquée afin d'optimiser mes plus-values nettes d'impôt. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter, je vous rappelle qu'il y a un article sur le blog de Ricardo dans le site internet qui est à votre disposition et qui parle du choix des brokers. Et évidemment, ça va être en corrélation avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de la fiscalité. La fiscalité, à vrai dire, sur les marchés financiers, c'est vraiment un problème franco-français. Et il n'y a pas grand monde qui vous explique ce que je vais vous expliquer pour une simple et bonne raison, c'est que les plus grands, je dirais les plus importants, des gens qui font de l'information financière, sont des gens qui ne peuvent pas s'exprimer sur la chose pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont des sponsors, et les sponsors leur empêchent un petit peu quand même de s'exprimer sur ce qu'est le PEA. Et le PEA, c'est vraiment la chose la plus intéressante qui soit pour les Français. C'est vraiment une niche fiscale, même si c'est une niche qui peut faire rire certains autres dans les pays limitrophes, les Belges ou les Luxembourgeois. Mais le défaut du PEA, c'est que tout le monde n'a pas accès au PEA. Et je parle bien des brokers. Et ce sont souvent des brokers étrangers, brokers ou courtiers. Et ces brokers n'ont pas la possibilité de faire une proposition commerciale avec un PEA parce que tout simplement, ils ne sont pas sur le sol français et sont hors de l'administration, entre guillemets, administration de l'AMF, et c'est ce qui fait que ils ne proposent pas le PEA. Et puis en plus, ça les contraint à énormément de contrôles divers et variés de l'administration française, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué pour eux. Et souvent, ils ne font pas le pas de mettre un bureau en France pour pouvoir accéder au PEA. Alors ça fait que ces influenceurs, évidemment, quand ils ont une démarche commerciale avec ces gens-là, c'est difficile pour eux d'aller vanter quelque chose que leur sponsor n'a pas. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez face à des gens qui vont pas l'expliquer. Mais ce n'est pas très grave, parce qu'il y a encore des gens qui ont une liberté d'expression, comme moi d'ailleurs, on est quelques-uns encore, et qui peuvent vous expliquer vraiment ce qui est le plus intéressant, avec des calculs tout simples qui vous feront comprendre que la vraie chose à faire, c'est plutôt ce que je vais vous raconter tout de suite. Et la meilleure façon de vous présenter ça d'une manière exhaustive, que vous ayez tous les éléments, c'est tout simplement avec des tableaux Excel. J'ai travaillé ça assez durement ces derniers jours, puisqu'il y a eu, il y a très peu de temps, une décision en France d'augmenter la flat tax, la taxe sur les opérations financières, sur les plus-values financières diverses et variées, et nous, ce qui nous concerne, c'est la bourse. Et on va regarder ça, on va voir l'évolution que ça donne, mais on va aussi voir ce que ça donne par rapport au PEA, au plan d'épargne en action, qui est une niche fiscale absolument gigantesque et géniale pour les Français,
français. Alors comme je vous dis, ça peut faire rire les étrangers, mais vous allez voir tout l'impact que ça a, et ça vous permettra de faire les bons choix. Je vous expliquerai ensuite la stratégie qui est à avoir, parce qu'il y a une stratégie qui découle de ça, et qui est absolument nécessaire. Et puis on fera un petit détour vers une astuce qui vous permettra de savoir comment on fait pour avoir 0% d'impôt, parce qu'on peut vraiment l'avoir, et vous êtes très nombreux à y accéder si vous faites bien comme je vous dis. Allez, on regarde tout de suite un tableau Excel que j'ai fait, et on va comparer le PEA et le compte titre. Alors, on voit ici un PEA, donc j'ai pris une durée de 5 années. Je ne vous refais pas toutes les contraintes, je ne vous expliquerai pas toutes les contraintes qu'il y a sur le PEA. Il faut bloquer 5 ans, il faut pas retirer d'argent, etc. Ça vous offre divers avantages, et notamment de ne pas avoir d'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu en France, qui est la différence entre 17,2, qui sont les prélèvements sociaux que l'on aura sur le PEA, mais je vous expliquerai comment, et la flat tax, qui elle est 30%, l'écart étant l'impôt sur le revenu, entre 30 et 17,2. Vous verrez que ça a une importance à un moment donné. Ainsi, voici un cas que je vous donne, et on va s'établir sur celui-ci de telle manière à ce qu'on puisse travailler en comparaison de tout à fait évidente, et ce sera toujours le même cas. On a un début, avec 10 000 euros, et on va faire des opérations financières pendant la première année, et donc à la fin de la première année, on a gagné 2 000 euros, on a fait 20% de gains, ça c'est la variable. Le point rouge ici, c'est la variable, c'est une des 3 variables qu'on va utiliser, et qui va nous donner tous les cas, tous les exemples qu'on peut avoir. Et donc, nous faisons pendant 5 années 20%. Alors c'est totalement théorique, on est bien d'accord. 20% sur nos opérations financières, et on va considérer qu'à la fin de l'année, le 31 décembre, on vend tout et on rachète tout, de telle manière à ce qu'elle soit bien exécutée. C'est pour bien comparer avec le compte titre, où lui, les plus-values seront taxées. Elles seront taxées quand vous allez encaisser un gain, et ça ne sera pas le cas tant que vous n'aurez pas encaissé. Donc on va faire comme si vous encaissiez tout à chaque année, ce qui n'est pas le cas tout à fait en réalité, mais qui nous permettra de faire une vraie évaluation de la différence entre les deux. Et comme nous n'avons pas d'impôt au moment de ces plus-values dans le PEA, le rendement net, il est aussi de 20%. Donc voilà, le rendement brut de vos opérations, et net d'impôt, le voici ici. Alors c'est pas tout à fait vrai, puisque quand vous arrivez au bout de 5 ans, on va dire que vous sortez au bout de 5 ans et un jour, vous avez 24 883 euros dans votre portefeuille, donc ça fait une belle plus-value, mais vous avez un prélèvement à la sortie sur le gain que vous avez fait, qui est de l'ordre de 14 800 euros. Et vous l'avez ici, 2559 euros, 2560, et vous avez une plus-value nette d'impôt de 12 323 euros. Voilà, bon, c'est très bien, on est content, félicitations à vous, etc. On va passer maintenant de l'autre côté, on va aller voir le compte titre. Et le compte titre, on a exactement les mêmes ratios, sauf que vous voyez que ici, la grande différence, c'est qu'il y a de la fiscalité. On part sur le premier exemple, l'exemple que nous avions jusqu'à ces derniers jours, où le gouvernement n'avait pas encore décidé de ce qu'il allait faire. Le nouveau gouvernement a décidé d'augmenter la flat tax, mais on va partir sur l'exemple précédent, c'est-à-dire le moment où on avait une flat tax de 30%. Vous aviez donc une imposition sur vos 2000 euros de la première année de 600 euros, 30%, et vous voyez que votre rendement brut est toujours de 20%. On a fait exactement la même chose, sauf qu'en net, on n'est plus à 20%, on est à 14%. Résultat des courses, vous vous retrouvez avec une addition d'imposition tous les ans qui font qu'à la fin de ces 5 années, vous avez payé 4000 euros d'impôts. C'est pas vraiment la même chose que ce que vous aviez payé avant. Mais vous n'avez pas de prélèvement à la sortie, qu'on soit très clair. Donc c'est un mode de prélèvement qui est totalement différent, et ça fait que vous arrivez avec une plus-value nette des 19 000 moins les 10 000 euros de l'apport initial, du capital initial, vous avez 9 000 euros. Et voilà que vous avez un PEA qui, pour les mêmes opérations financières, sur 5 ans, avec un rendement de 20% en brut, dans le cadre d'une flat tax à 30%, vous donne un gain d'un côté de 12 300 euros net d'impôt, et de l'autre côté, de 9 254 euros net d'impôt. Ça vous fait un écart de 33% de plus sur le PEA. Donc dans ce cas-là, vous êtes gagnant sur votre PEA par rapport à votre compte titre. C'est quand même 33% de plus de gains, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Maintenant que la loi a changé et qu'elle va faire augmenter le taux de flat tax, eh bien, écoutez, très simplement, on va regarder vite fait, on va juste changer le paramètre de la flat tax, on va le passer à 33%, puisque c'est 33% pour une certaine catégorie de personnes. Alors je crois que c'est pour les gens qui ont un revenu fiscal inférieur à 250 000 euros, je pense qu'il y a une très grande partie des gens qui est tout à fait concernée par ce que je viens de dire. 33%, voilà, un peu plus d'impôts. Alors évidemment, dans le PEA, rien ne s'est passé, mais par contre, la plus-value nette, évidemment, sur la partie CTO, le compte titre, elle a diminué. Vous vous retrouvez à presque 41% de plus de plus-value nette pour les mêmes opérations,
en fonction du fait que vous ayez été sur un PEA ou sur un compte titre. Ça fait quand même déjà une grosse différence. Eh bien écoutez bien, pour ceux qui sont au-delà de 250 000 euros, votre flat tax va passer à 37,5. Allez, on teste avec 37,5. Et voici le résultat. Je vous refais pas la démonstration de A à Z. Vous avez 8 000 euros de plus-value sur le compte titre. Vous avez 53% d'écart entre notre PEA et notre compte titre. Voilà ce qui va se passer à partir de maintenant. Voilà, hein, c'est assez simple. Hein. On a pour 20% de gains par an... le taux d'imposition sur le compte titre augmente, l'écart se creuse. Bah écoutez, vous allez voir qu'on va encore le creuser un peu plus parce qu'on va prendre d'autres options et vous allez vite comprendre que ça se passe encore plus différemment quand on rajoute un peu de temps. 5 ans, c'est assez court finalement. Et puis bah, si vous êtes un bon trader, imaginez que vous fassiez plus que 20% de plus-value. Vous allez voir que les chiffres deviennent absolument hallucinants. Alors je vous rappelle qu'on a laissé les 5 premières années avec un écart de 53%, bah on a rajouté 5 autres années, ça fait maintenant 10 ans que vous faites la même erreur, vous êtes sur vos comptes titres, vous avez une imposition à 37,5, vous avez fait une plus-value de 22 473 euros, mais regardez bien la plus-value nette sur le PEA, elle a aussi, elle, évolué, l'écart a grandi, c'est maintenant 91% de plus de plus-value sur votre PEA par rapport au compte titre. C'est quand même là assez extraordinaire de voir que personne n'en parle. Mais revenons à nos moutons, parce que là on sait très bien que l'impôt à 37% c'est pour des gens qui sont assez fortunés, qui sont certainement très informés. Je rappelle que le PEA est plafonné à 150 000 euros d'apport, mais on a pris un exemple de 10 000 euros pour être très simple, mais vous devinerez bien que les montants peuvent être encore plus importants si on est un peu plus riche que cela. Alors revenons donc à la flat tax qui sera appliquée maintenant pour la grande majorité des gens. Voilà, je l'ai mis à 33%. Et quel est le résultat? Eh bien, vous avez encore 70% d'écart de plus-value en plus pour le PEA par rapport à un compte titre avec une flat tax de 33%, comme c'est précisé dans le tableau. Alors vous allez me dire, bah ouais, ok, c'est vraiment très différent, mais si je gagne un peu plus, si je fais un peu mieux? Alors je vous propose d'aller faire quelques études très rapides, vous allez voir que le tableau change très rapidement, et ça vous donne la possibilité de comprendre que, bah, dans tous les cas, ce sera toujours PEA le meilleur. Allez, on met 30%. Voilà, les calculs sont faits. Et voilà, nous sommes passés au-delà des 100% d'écart entre la plus-value que vous faites de 52 000 euros sur le compte titre par rapport à 100 000 euros, 105 000 euros sur le PEA. Vous avez fait exactement les mêmes opérations. Allez, on tente maintenant le 40%. Plus-value inférieure d'un côté inférieure à 100 000 euros, 97 000. 231 000 de l'autre côté, 137% d'écart en 10 ans chrono. Allez, on fait un dernier test avec les 50% de gains par an, ce qui devient assez impressionnant. Les traders, je dirais, professionnels, qui sont très aguerris, savent les faire. Sur 10 années de suite, ça m'étonnerait qu'ils y arrivent, mais enfin, c'est du théorique, mais vous allez voir que c'est assez criant. Allez, on passe directement au chiffre final, hein. Regardez, 176% d'écart entre le PEA et le compte titre. Bon, vous avez tout compris, hein. Quoi qu'il arrive, que vous soyez très très bon, ou médiocre, ou moyen, ou faible, ou autre, quelles que soient les plus-values que vous faites, de toute façon, c'est le PEA qui l'emporte de très très loin, et je ne vois pas pourquoi il faut faire autre chose, puisque de toute façon, c'est lui le meilleur. Alors pourquoi c'est lui le meilleur? C'est très très simple, c'est que le fait de prélever à la fin sur le PEA, même si vous aviez exactement la même fiscalité hors PEA, le fait de prélever à la fin permet d'utiliser, de profiter à 100% du phénomène des intérêts composés, puisque 20% par an, par exemple, ça fait 1,2 fois 1,2 fois 1,2 fois 1,2, etc. Alors que quand vous fiscalisez ce 20% de 30% de flat tax, par exemple, le 20% de progression par an devient 14%. Et vous faites fois 1,14, fois 1,14, fois 1,14. Et à vrai dire, la courbe d'accélération, elle est beaucoup moins forte. Ce qui fait que, même fiscalisé de la même manière, mais tout en prélevant en finale, comme on fait dans le PEA, au lieu de prélever continuellement, comme on fait dans un compte titre, eh bien le résultat sera totalement différent et à l'avantage du PEA. Donc c'est le fait que vous laissiez l'argent dans le PEA, que vous laissiez les intérêts composés continuer, fait que plus vous durerez dans votre PEA sans prendre d'argent dedans et en accumulant des plus-values, vous aurez un PEA qui montera toujours beaucoup plus fort que le compte titre. Donc restez dans votre PEA un maximum de ce que vous pouvez. Alors on va préciser quelque chose sur la flat tax. La flat tax, il faut quand même savoir une chose, c'est que c'est la partie entre 17,2 et 33, ou 37,5 pour ceux qui sont plus fortunés, qui fait que vous avez un impôt sur le revenu. Donc vous avez des tranches d'impôt personnelles, selon votre revenu fiscal, qui sont différentes. Si vous êtes sur un compte titre et que vous avez une imposition de 30%, vous êtes dans la tranche 30%, évidemment que la flat tax va être très intéressante, puisque avec le 33% de flat tax, en déduisant la CSG-RDS,
À vrai dire, vous avez une imposition sur le revenu, sur cette part de plus-value qui est de 15,8. Donc si vous prenez 30% en plus d'impôts, si vous êtes sur la tranche 30%, il faut prendre la flat tax à 33, voire à 37,5 même. 37,5 c'est encore plus au-delà. Mais si vous avez une imposition où vous êtes à la tranche 11%, et que vous êtes sur un compte titre, eh bien vaut mieux prendre non pas la flat tax, puisqu'elle vous prend 15,8% sur l'impôt sur le revenu, mais 11%. C'est-à-dire vous faites le calcul selon le réel et vous faites la demande au fisc. En gros, vous gagnez un tout petit peu, mais le PEA, vous avez 0 impôt sur le revenu. Donc en gros, pour être simple, un compte titre est intéressant pour un SDF, un allocataire du RSA, mais pas plus quoi. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous dire que vous êtes à peu près tous concernés par ce que je viens de vous dire. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai raconté sur ça. En gros, bah voilà, c'est le PEA de très très loin et il y a strictement rien à dire. À partir de ce moment-là, on va déclencher une stratégie qui va vous permettre de dire ah ouais, mais c'est très bien, mais moi j'aime bien les États-Unis, ça bouge fort, ça bouge fort. Tout est relatif, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et je vous inviterai à aller la voir tout de suite après. Mais je vais vous donner une astuce. Je vais vous donner une astuce qui vous permettra de payer aucun impôt. À vrai dire, ce qui se passe, et ça m'est arrivé suite à un contrôle fiscal, je ne savais pas pourquoi on me contrôlait, et tout simplement on me contrôlait parce que je n'avais pas rempli un document alors que j'avais des comptes titres il y a très longtemps hein, qui m'ont provoqué des moins-values, des comptes titres sur voilà sur des CFD, des choses comme ça. J'avais fait des trucs comme ça. C'est pas du tout ce qui me convenait. C'était les actions qui me correspondaient, et je peux vous jurer qu'aujourd'hui, je pense que c'est toujours les actions qui me correspondent. Et ça, il faut bien accepter qu'on est qualifié pour certaines choses et d'autres on ne l'est pas du tout. Et que me dit la contrôleuse? Qu'elle me doit de l'argent. Étonnant, hein, n'est-ce pas? À vrai dire, j'avais parfaitement tout rempli, j'avais juste oublié de déclarer mes moins-values au fisc. Les moins-values que vous avez, hein, sur quels que soient les comptes que vous avez, hein, que ce soit à l'étranger ou ailleurs, vous pouvez les déclarer dans une déclaration qui s'appelle la 2074 CMV. Renseignez-vous sur ça, vous allez sur Google, vous allez trouver très facilement. À vrai dire, vous pouvez reporter vos moins-values d'année en année. Et ça peut durer, je crois, une dizaine d'années. Alors je me rappelle plus parce que c'est très ancien, mais en reportant ces moins-values, vous avez la possibilité de déduire vos plus-values futures pendant 10 ans. Alors écoute-moi bien, toi qui es en face de moi, tu viens de te mettre en bourse depuis le Covid, t'as perdu plein d'argent, c'est quand même la plupart des gens qui viennent vers moi pour faire la formation, qui viennent vers moi pour Dynamic Invest, qui sont dans ce cas-là, et ces moins-values, ils les ont comme moi un peu oubliées. Si vous les déclarez dans la 2074 CMV, à vrai dire ce qui se passe, c'est que les plus-values que vous allez faire cette année, vont être imposés à 0 parce que vous avez un avoir fiscal sur les moins-values de l'année précédente et des 10 années précédentes. Résultat des courses, quand vous avez des moins-values qui ont été stockées malheureusement dans votre histoire boursière, eh bien il faut surtout bien les déclarer parce que vous pourrez déclarer 0. Et ça c'est super intéressant parce que je rappelle que les chiffres de l'AMF sont extrêmement clairs. Les gens qui commencent en bourse sont tous perdants à 90% et sont tous perdants de sommes assez importantes. Je crois que c'est de l'ordre de 26 000 € sur 4 ans. 26 000 € sur 33% de flat tax, je vous laisse deviner, c'est quand même non négligeable. 0% d'imposition sur le sujet, ça fait un billet de 8-9 000 €. Non négligeable quand même. Donc je rappelle bien que c'est dans le compte titre, donc dans ce cas-là, il faut privilégier votre compte titre et plutôt l'alimenter si vous avez fait des apports mensuels. Plutôt le compte titre, le temps que vous absorbiez toutes ces moins-values résiduelles et historiques, de telle manière à ce que vous épongiez à 100% tous vos avoirs fiscaux. Donc voilà, je vous l'avais promis, hein, une super astuce qui, je crois, concerne beaucoup d'entre vous. Vous pouvez me le dire en commentaire, vous n'hésitez surtout pas à commenter. Je pense que vous allez être très content d'avoir découvert cette petite vidéo. Mais on n'a pas fini, parce qu'à vrai dire, la question maintenant, aujourd'hui, c'est pourquoi il faut avoir une stratégie particulière fonction de cela. Tout simplement parce que le PEA a une contrainte, c'est qu'il vous impose d'aller travailler sur certains actifs et pas d'autres, et c'est ce qu'on va parler tout de suite. Alors cette stratégie, il est obligé de considérer les éléments qu'on a le droit de mettre dans le PEA. On a le droit de mettre dans le PEA tout ce qui est action ou à 75% action. Comment tu fais pour mettre 75% d'actions? C'est les ETF. Les ETF, vous pouvez mettre des ETF qui sont éligibles PEA, qui ont 75% d'actions et qui ont d'autres choses à l'intérieur, 75%, les constituent et ça vous permet d'avoir des ETF à l'intérieur. Vous noterez que personne ne vous parle vraiment des ETF éligibles PEA, sauf certains comptes qui ne sont pas intéressés, comme je vous disais tout à l'heure. Mais je me suis rendu compte que moi, pour faire de la bourse, il fallait qu'il y ait de la volatilité, qu'il y ait des écarts importants, et vous les obtenez pas sur ETF. Ça, c'est pour les pépères. Ok, ça existe, il n'y a pas de souci, j'en utilise un petit peu, très peu, mais j'en utilise un peu. Donc, ce sont les actions. Et je me suis dit, je vais commencer par les actions françaises. Alors je vous refais un petit historique. Française, Euronext, donc je rajoute un peu la Belgique, la Hollande, je découvre que la Hollande c'est formidable, il y a des trucs géniaux, alors ça je vous parle d'il y a beaucoup de plusieurs années, et la France pas terrible. Et la Belgique encore moins. Et c'est comme ça
que je me suis dit, je vais aller voir en Allemagne. Et c'est à vrai dire l'Allemagne, c'est Francfort. C'est à un moment donné où l'Allemagne a été très très forte et très intéressante, où je me suis rendu compte que la volatilité dont on parlait aux États-Unis et dont je ne pouvais pas accéder par mon PEA, et je m'étais interdit d'aller ailleurs que le PEA, bah la volatilité américaine, elle existait aussi en Europe, mais pas en France. C'est comme ça que l'internationalisation, que je prône à travers toutes mes vidéos, fait que je suis allé me promener de pays en pays, l'Italie, l'Espagne, la Scandinavie, etc. Bref, tous les pays éligibles au PEA. Eh bien, écoutez bien, c'est toute l'Europe, plus le Liechtenstein, l'Islande, mais surtout la Norvège. La Norvège, c'est très intéressant. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que je pouvais parfaitement vivre une vie boursière extrêmement intéressante avec de la volatilité en Europe, PEable, sans les contraintes fiscales que nous avons. Je vous rappelle aussi que la plupart des pays dont je vous parle sont dans la zone euro. Quand vous allez aux États-Unis, ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que c'est pas très cher les frais de broker. Oui, mais ils ne vous parlent pas des frais de change. Les frais de change pour passer de l'américain, enfin de l'euro au dollar, et quand vous revenez du dollar à l'euro. Bref, je vous laisse voir le tableau. Il y en a qui se mettent plein les poches sans trop vous en parler. Et c'est comme ça que ma chaîne, la chaîne que vous connaissez, est devenue une chaîne sur l'Europe, sur les valeurs européennes, parce que je me suis spécialisé tranquillement sur tous les pays dont on parle régulièrement, et qui ne sort plus du PEA, parce que c'est tout simplement la meilleure niche fiscale qui soit, et il n'y a absolument pas besoin d'aller hors de l'Europe. J'ai fait une vidéo, et je vous la mets tout de suite ici, tiens, je vous mets le petit onglet, vous la retrouverez dans la playlist Débuter en bourse, elle est un peu plus bas dans le listing, c'est une vidéo que j'ai faite sur l'explication du PEA et du compte titre, mais sur une version beaucoup plus technique, etc., et qui vous explique pourquoi aussi les américaines sont pas si intéressantes que ça, et je fais des comparaisons entre les grands indices américains et européens, et je peux vous certifier que le résultat est extrêmement étonnant. Hormis les 7 fantastiques, il n'y a pas d'écart. C'est bien la sélection de valeurs, c'est bien le fait de faire de l'analyse fondamentale, de chercher les meilleures valeurs, et c'est ce à quoi je forme mes élèves. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire si vous voulez bien, vous avez tous les liens en description, à vous inscrire pour faire une visio ensemble et qu'on puisse en discuter à tête reposée, en tête à tête, de telle manière à ce que vous puissiez savoir si vous avez envie de vous former à ma stratégie. Mais elle est issue de cette contrainte PEA qui m'imposait l'Europe, qui m'a fait dire qu'est-ce qui peut me faire gagner en Europe, et à vrai dire, on peut parfaitement gagner en Europe autant qu'aux États-Unis, autant que dans le monde entier. Et en plus de ça, il y a un avantage gigantesque que les gens ne connaissent pas sur l'Europe, c'est que l'Europe, chaque place financière, j'en travaille 11 différentes, et bien parfois il y en a une qui va bien, une qui va mal, il y en a toujours une qui va un peu mieux que les autres. Quand vous êtes aux États-Unis, quand tout tombe, et New York, il est tout seul. Donc le fait de chercher, je dirais, une protection par une diversité, eh bien elle est beaucoup plus facile sur l'Europe, c'est la zone du monde la plus intéressante, c'est la zone du monde où il y a le plus de diversité, tout en étant dans le même fuseau horaire. Je vous laisse voir le tableau, moi j'ai fait mon choix, à vous de faire le vôtre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et de faire les bons choix conséquemment à celle-ci. Je vous invite tous à aller voir dans la description toutes les propositions que je vous fais, notamment la formation que je dispense depuis des années à des élèves motivés pour apprendre la stratégie des poupées russes, une stratégie qui vous apprend à décider quelle action acheter et à quel moment. Et puis je vous invite aussi à aller voir ce programme qui est ici, ce programme qui est totalement gratuit et qui s'appelle Débuter en bourse, qui est un ensemble de vidéos qui vous apprendra à comprendre beaucoup mieux toute la complexité des marchés financiers. Et puis je vous mets ici une vidéo qui vous explique qui je suis, d'où je viens et ce que je fais, et j'espère que vous apprécierez tout son contenu, une vidéo très regardée. Je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.